les dernières actualités, gaming, 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 no game keycard, les dernières actualités, gaming, 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 no game keycard, no game keycard, no game keycard, no game keycard, no game keycard. Bonsoir, bienvenue dans ces dernières actualités gaming. Donc on sent quand même là les actualités gaming revenir un peu en force. On s'approche de juin, on s'approche de toutes les annonces de tous les consoliers, éditeurs et compagnie. Ça va venir bientôt là, ça va démarrer dans tous les sens et partir de tous les côtés. Donc là il y aura énormément d'actualités. Bon, il faut quand même le dire, Nintendo a arrêté finalement de faire des Nintendo Direct, hein, parce que bon, c'était l'année dernière, ça, ils en avaient plus ou moins parlé, c'est un peu passé comme ça, mais c'est vrai qu'ils avaient la tendance à dire que leur application Nintendo Today avait pour objectif de remplacer les Nintendo Direct. Bon, ça n'a pas trop fonctionné parce que même moi, j'ai dû le désinstaller à un moment donné, ça me pétait les couilles plus qu'autre chose. Donc c'est vrai que je l'avais désinstallé. Et finalement, ils ont continué à faire des petites annonces comme ça, ici ou là, pom 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 pom. Donc bon, je pense que Nintendo là, c'est pas très intéressant quand même de cette manière de faire. Mais on va en reparler parce que il y a, comme tu peux le constater, peut-être une actualité sur Nintendo. Bon allez, on va commencer avec la première actualité qui date peut-être un petit peu. Ned the Head, celui qui nous avait annoncé pas mal de petites choses pour cette année, nous précise bien que Nintendo abandonnerait très bientôt les appellations Nintendo Switch 2 édition pour se tourner vers des éditions définitives ou véritables suites. Ok, pourquoi pas, ok, mais les Nintendo Switch 2 édition, il faut pas quand même le rappeler, ce sont des cartouches Switch 1 déguisées en Switch 2, c'est-à-dire en rouge. Donc dedans, tu as le jeu Switch 1, plus en toute logique, tu as les données supplémentaires que tu télécharges sur ton disque dur de la console. Mais c'est pas garanti. Il y a un téléchargement qui se fait de la mise à jour graphique Switch 2. Ok, après, est-ce que c'est censé être sur la cartouche? Mais bon, je pense que les promesses, les machins, je pense que tout le monde n'est pas sûr de cette information. Plus on a avancé finalement dans les mois en fait, et Nintendo a toujours il a toujours pas communiqué sur ce sujet-là. Donc maintenant qu'ils enlèvent l'appellation, je suis d'accord, mais qu'ils enlèvent ces putains de cartouches Switch 1 à un moment donné, faites des éditions définitives Switch 2, point barre. Le jeu il est complet avec la mise à jour, c'est-à-dire tu le lances, bim, merci, au revoir. C'est pas le jeu Switch 1, c'est pas une cartouche Switch 1, tu peux pas le mettre sur la console Switch 1, terminé. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, parce qu'après tu sais pas trop, puis ça télécharge des données, Story of Season, ça télécharge 5 gigas de données sur le disque dur. Donc 5 gigas de données, je suis désolé, ça fait un peu beaucoup quand même. Et je suppose que ça vient pas forcément de la cartouche, mais bon, ça c'est pareil, j'ai beaucoup de doutes là-dessus. En deuxième point d'actualité, bon ça je pense que j'en ai plus ou moins parlé, mais pas totalement. On a le Roguelite Absolum qui est sorti sur Switch 1 en octobre dernier 2025, donc qui est un jeu qui a eu beaucoup de succès finalement. Ce sont les créateurs de Street of Rage 4 qui ont créé ce jeu-là. Ça a eu énormément de succès et c'est vrai que moi j'avais beaucoup hésité à l'acheter sur Switch 1, et il arrive sur Switch 2 en pleine cartouche. Donc en pleine cartouche Switch 2, il y a pas mal de jeux qui sont annoncés, Shenmue 3, Absolum, plein de petits titres et tout ça. Ici ou là, on a des Nintendo Switch 2 édition, mais ça reste quand même un format physique. Mais ceci étant, les gros éditeurs continuent à nous sortir des Game Gear, des trucs comme ça, donc bon, pas de quoi se réjouir non plus. En troisième point d'actualité, on a un nouveau jeu Don't Starve d'annoncer, c'est Don't Starve Elsewhere. Donc j'ai vu la bande annonce, ça reste graphiquement exactement la même chose, sauf que
c'est comme une extension, c'est autre chose, on dirait bien, mais graphiquement c'est la même chose. Alors moi je l'ai sur Steam, j'ai le Don't Starve Together, puis c'est tout. Et c'est vrai que c'est intéressant, c'est un jeu de survie où tu es plongé dans un univers, onirique, bizarre, glauque, étrange, et tu dois survivre en fait. Et la nuit est extrêmement dangereuse, donc tu dois vraiment créer, dans un premier temps, essayer de créer une zone avec un feu de camp et tout ça, etc., etc. Et après tu dois survivre et vivre le plus longtemps possible. Il n'y a pas vraiment de fin, je crois pas. Je crois peut-être que si dans les extensions il doit y avoir des vraies fins. Bref, c'est assez compliqué comme jeu. Je me suis pas mal cassé les dents dessus. Et c'est assez frustrant quand à un moment donné tu finis par perdre parce qu'il t'arrive des vacheries quoi. Parce que bon c'est fait, à un moment donné t'as tellement de difficultés, il crée des événements qui viennent te compliquer la tâche et te mettre vraiment dans une telle difficulté que tu perds et là t'es pas frustré mais si t'es frustré t'es écœuré en fait et t'as pas envie de continuer de jouer à ce jeu là. C'est l'effet que ça m'a fait finalement Don't Starve. Après voilà, Quid, est-ce que ça va sortir dans une édition physique ou pas? Ils sont pas fans des éditions physiques. Je crois qu'une édition définitive était sortie peut-être sur PlayStation 4, je suis pas trop sûr. En tout cas sur Switch, je pense pas qu'il y ait d'édition physique. Ou peut-être des éditions par rapport à des sites qui proposent des éditions limitées, peut-être c'est possible. Quatrième actualité, donc on a les cartouches Switch 2, on avait déjà eu des rumeurs de cartouches plus petites et moins coûteuses pour les éditeurs. Mais il fallait pas trop en parler, on sait pas pourquoi Nintendo, ça ne plaisait pas qu'on en parle. Apparemment ça se confirme un peu plus parce que certains ont démonté tout ça, ont regardé les inscriptions qu'il y avait sur les puces. Donc les cartouches 64 Go, ça serait du G6. Et il y aurait eu sur certaines éditions, sur l'édition Mio par exemple, sur l'édition Mio Memories in Orbit, l'indication G4, donc G4 ça serait estimé à 16 Go. Bon, je vais quand même rebondir sur des propos qui ont été tenus à un moment donné en disant c'est pas possible avec les cartouches express de faire des formats de moins de 64 Go parce qu'il faudrait créer un format plus petit qui n'existe pas et ça coûterait plus cher. Donc ça, on serait obligé de proposer des cartouches qui coûteraient beaucoup plus cher et finalement qui seraient pas avantageuses. Donc là, quid du coût de ces cartouches là, parce que apparemment s'ils ont proposé des cartouches 16 Go et 32 Go au lieu de 64 Go qui n'existaient pas apparemment, c'est parce que c'était plus avantageux financièrement et selon les premiers retours qu'on avait eu, c'était plus avantageux pour eux. Ça a un petit coût mais ça reste quand même plus avantageux, donc tout ça c'était des conneries par rapport au lobby, au machin, tout ça qui voulait nous vendre le démat, les Game Keycard, parce que oui c'était toujours là l'excuse des Game Keycard et compagnie, donc c'est insupportable. Donc, apparemment sur le marché maintenant on aura des cartouches 16 Go et 32 Go. Ça leur coûtera moins cher, donc j'espère que ça les poussera finalement à proposer ce genre de format. Bon, on a comme Nintendo qui nous a sorti un jeu éditeur Nintendo Pocopia là en Game Keycard qui je pense passerait sur une 16 Go, donc ça serait quand même bien pour tous ceux qui voudraient Pocopia aujourd'hui et qui n'ont pas voulu l'acheter à cause de cela, de relancer une production en pleine cartouche. Ça serait quand même pas, ça serait comme un signal intéressant. Mais faut pas trop rêver non plus. La Switch 2 c'est certes très bien vendu, mais pour ma part c'est une grosse déception à ce niveau là. Voilà, je sais pas si t'as vu la vidéo de vendredi où j'ai parlé du collectionneur de Neo Geo. Et tu vois, ça me détourne toujours de plus en plus vers du jeu vidéo moderne. Et ça me tourne de plus en plus vers en arrière, vers du jeu rétro gaming en fait. Toutes ces conneries de Game Keycard, de DRM et toutes ces annonces à la con. Et tous ces éditeurs qui, oh non, on s'en fout, on est là, business is business, on est là pour vendre du jeu. Si ça nous coûte moins cher avec des Game Keycard, ça sera que des Game Keycard, point barre, fermez vos gueules. Je suis désolé, ce manque de
respect envers moi-même et envers le monde du gaming, à un moment donné, bah, ça va finir par blesser, se faire vraiment ressentir, et les gens vont se détourner de cela tellement que ça va. Il y en a qui vont vraiment perdre des billes là-dedans. Peut-être que je m'avance, mais voilà. En tout cas, moi, une chose est sûre, j'avais prévu d'acheter une PS5 Pro en fin d'année avec un lecteur séparé et des jeux. Et bah, ça sera pas le cas. Ça sera une console rétro, cartouche pure physique avec notice, tout ce que tu veux. Je sais pas si c'est révélateur de quelque chose. Peut-être un cas totalement unique ou à part. Peut-être pas. On verra bien. Cinquième point d'actualité, bah voilà, c'est arrivé sur le marché de l'occasion Switch 2. On a des fausses Game Keycards qui sont apparues. Donc pour l'instant, ce serait des fausses Game Keycards qui niqueraient le port cartouche. Mais attention aux fausses Game Keycards qui finalement bloqueraient la console parce que la console estimerait que c'est une fausse cartouche évidemment et elle aurait raison et à la fois bah, ça serait du piratage de jeu donc bam bim merci au revoir ta console elle est briquée terminée. Donc attention au marché de l'occasion Switch 2 car apparemment il y en a un qui a eu un Pragmata, une fausse cartouche Game Keycard parce que Pragmata c'est une Game Keycard, une fausse cartouche Game Keycard faite par imprimante 3D tu vois. Donc déjà, oui, c'est facile à reproduire avec une imprimante 3D. Après, je pense que le piratage, ça va bientôt commencer avec des trucs beaucoup plus aboutis, avec des petites lamelles, des machins, avec des faux codes à la con générés à voir. Mais là, ça commence déjà à avoir de mauvaises surprises sur le marché d'occasion et ça touche évidemment une Game Keycard. En sixième point d'actualité, bah on a Sony, donc on a eu l'histoire du DRM, c'est-à-dire la connexion obligatoire pour des jeux là numériques que tu achètes en total des maths. Donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des gens qui se sont rendus compte qu'il y avait un temps limite de connexion, donc ça serait apparemment toutes les 30 jours. On a le SAV de Sony qui a confirmé dans un premier temps, oui oui c'est bien ça, tous les 30 jours il va falloir vous connecter pour pouvoir jouer à vos jeux dématérialisés, sinon vous ne pourrez plus du tout y jouer. Vous avez même un petit cadenas qui s'était affiché. Et Sony a attendu, voilà, ils ont pris la température et ils ont vraiment communiqué à un moment donné, non non, circuler, il n'y a rien à voir, c'était juste une histoire de garantie des 14 jours après achat, de remboursement et compagnie, parce qu'ils ont eu des problèmes. Certains ont grugé, ont piraté au niveau des remboursements, je sais pas comment ils ont fait. Bref, donc ils ont créé ce système de DRM juste dans un premier temps quand tu achètes ton jeu de 30 jours. Donc il y a 14 jours après achat, avant remboursement, et les 14 jours suivants. Ok, blablabla, donc c'est du baratin, c'est du vent. Ils ont testé le DRM sur tous les jeux des maths. Voilà. Dans un premier temps, si c'était passé, si les gens n'avaient rien dit, si les gens n'avaient pas gueulé, et pourtant les gens ont gueulé, ce qui est quand même étonnant, tous ceux qui nous vendaient le démat, c'est fantastique, c'est génial, ça prend pas de place. Là, ils ont dit non, non, d'accord pour le démat, mais putain, ton DRM, tu l'enlèves tout de suite. Hein. Moi, ma console, je peux pouvoir y jouer où je veux, quand je veux, sans connexion, quand je suis en vacances, ici ou là, chez les grands-parents qui n'ont pas la connexion, tu vois, sans être obligé, sans être bloqué, quoi. Parce que je me suis pas connecté tous les 30 jours à ce jeu-là. Parce que tu te rends compte, si tu as un catalogue de 500 jeux, comme moi sur Steam, j'ai un catalogue de 600 jeux. Si à un moment donné, et sur Steam, je crois que je peux y jouer sans être connecté. Hein. J'avais dû essayer. Je suis pas sûr. Mais imagine, tu as un catalogue de 100, 200, 300, 400 jeux sur Sony. Et qu'à un moment donné, tous les 30 jours, tu dois faire les 500 jeux, la connexion, sinon ils sont bloqués. Tu vois, à un moment donné, tu pars en vacances avec ta console, tu la prends, machin, tout ça, tu pars en vacances dans la famille, tout ça, qui n'ont pas la connexion. Et à un moment donné, bah, t'as pas fait les 500 jeux, ou tu fais les 500 jeux avant de partir en vacances. Donc tu te connectes aux 500 jeux, boum boum boum, tu débloques le DRM, et après tu peux partir en vacances. Ou si tu l'as pas fait, tu pars en vacances, si t'as envie de jouer à tel jeu, bah t'es baisé, en fait. Donc oui, ce système de DRM, Sony a voulu l'imposer en loose, tu vois, ni vu ni connu. D'ailleurs, le SAV a répondu rapidement en disant oui, c'est bien ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était pas, c'était ça. Hein. Les messages du
du SAV confirmait bien cela. 30 jours, si tu ne te connectes pas à ton jeu, au bout de 30 jours, boum, il est bloqué. Jusqu'à que tu te connectes, évidemment. Donc tu peux pas y jouer non connecté. Donc un problème de connexion, tout ça, bah moi ça m'est arrivé d'être en panne de connexion internet pendant un mois et demi. Un mois et demi. Donc pendant un mois et demi, bah tu joues pas au jeu. Enfin, tu peux jouer peut-être pendant 30 jours. Quoique ça dépend si t'as pas fait la connexion des 500 jeux. Je me répète, mais putain, 500, t'as 500 jeux en démat. Faut que tu te connectes aux 500 jeux tous les jours pour être tranquille. Ok, tu vois, t'as des décalages, des machins, tout ça. Si t'as juste joué à 2-3 jeux pendant un mois, tu vois, et bah ta collection de 500 jeux elle est bloquée en fait. Et là, boum, panne de courant, pas panne d'internet pendant un mois et demi. Et bah tu peux jouer aux 2-3 jeux pendant encore 30 jours et tous les autres, bah t'es baisé. C'est de la grosse merde qu'ils ont voulu nous imposer et après ils ont rétro-pédalé. Mais si les gens n'avaient pas gueulé, donc là c'est les pros des maths qui ont gueulé. Hein. Parce que les pros physiques ils ont dit ah, bien fait pour vos gueules, en gros, mais c'est ça, bien fait pour vos gueules, vous avez qu'à acheter du physique. Mais le DRM peut s'appliquer sur le physique. Attention, Xbox One, avec leur console de merde, quand ils l'avaient annoncé au départ, il y avait du DRM sur les jeux physiques. Il n'y avait pas encore trop de démat, il y avait du démat, mais c'était pas encore répandu, mais ils voulaient faire un système à la Steam, mais payer plein pot évidemment. Et ils voulaient en faire en sorte que les jeux que tu achetais en physique, il n'y avait pas forcément de téléchargement, c'était pas des game keycards, tu mettais ta galette tout ça, mais tu avais un système finalement de code à la Steam, de code intégré ou je sais pas quoi. Et quand les gens commençaient à dire, mais attends, mais c'est en fait, t'achètes un jeu physique, tu pourras pas le revendre ou quoi que ce soit, bah non, mais tu pourras le prêter. Ouais, parce ils avaient déjà commencé à penser à un système de prêt de jeux comme ce que fait finalement Nintendo avec la Switch 2 et les cartouches numériques, toi. Ils avaient déjà commencé à penser à un système comme ça pour pas que les gens gueulent de trop. Oui, mais vous pourrez prêter les jeux, tout ça et compagnie. Bref, de la grosse merde en boîte, donc les gens ils ont boudé la Xbox et depuis Xbox bah, ça a coulé. Hein. Mais Xbox ont continué avec les Game Pass, les machins, les bidules, donc voilà quoi. Et Sony a tenté un coup en traître à tous les gens qui ont consommé du démat. Si tous les mecs qui consomment du démat comprennent pas une chose ils vont se faire baiser un jour ou l'autre. Bah, je sais pas pour eux, mais à un moment donné, il va falloir. Mais cette histoire a quand même bousculé pas mal de monde. A bousculé énormément ceux qui consommaient beaucoup des maths, peu importe les raisons, parce que c'est leur génération. Les jeunes générations, c'est ça, c'est du tout des maths. D'autres, bah, j'ai pas trop la place, puis ils ont pas d'affinité avec le physique. D'ailleurs, j'en parle dans ma vidéo de vendredi dernier. Ces affinités que moi et que d'autres générations avons avec le format physique. C'est comme ça, on a ces affinités-là, on aime posséder, avoir des choses. Et le dématérialisé, c'est l'impression que c'est... Je sais pas, c'est de la merde, c'est de l'arnaque, enfin je dis merde. Peu importe, je vais pas revenir là-dessus. En tout cas, ça a énormément bousculé. Sony a pris tout le monde pour des cons. Je peux t'assurer une chose, ils voulaient nous l'imposer en loose. C'est pas passé. Mais t'inquiète pas, qu'ils retenteront des choses comme ça encore et encore, c'est sûr et certain. En 7ème point d'actualité, donc on a une nouvelle boutique officielle SNK qui va faire son grand retour. Donc apparemment il y en avait déjà une en ligne, je me rappelle pas. Et fin mai, voilà, donc fin mai on aura une boutique SNK qui va arriver, donc c'est intéressant, j'ai hâte de voir les produits qu'ils vont proposer. Et c'est vrai qu'il y a une boutique au Japon qui apparemment est ouverte où ils ont montré la nouvelle console, la AES+, la console Neo Geo cartouche AES+, donc des modèles de présentation. Donc maintenant qu'est-ce qui va être vendu dessus? Bah ça va être des goodies, des machins, des jeux Switch 1, bah quoi que c'est que au Japon. Les compiles Neo Geo c'est qu'au Japon, donc peut-être que tu pourras commander. C'est SNK officiel, SNK Store. C'est en anglais. Ce sera sûrement peut-être japonais, anglais. Est-ce qu'il n'y a qu'une boutique officielle? On verra bien. On verra bien fin mai, voir si on pourra commander les compilations Switch 1 SNK qui
n'est disponible qu'au Japon. Donc à l'import, bah, ça commence à coûter cher hein, parce qu'il y a quand même pas mal de volume. Puis plein de petits goodies, des figurines, des machins, des t-shirts, des manteaux, enfin il y aura plein de cochonneries comme ça. Et il y aura sûrement, j'imagine, la nouvelle Neo Geo cartouche avec tous les jeux, machin, tout ça. En huitième point d'actualité, donc on a un nouveau pack Switch 2, un pack console avec Pocopia. Voilà, donc ce sera pas la Game Key Card, ce sera le démat. Et ma foi, bah, ça sera mieux. Voilà. Mais oui. Donc ce nouveau pack pour l'instant n'est que prévu en Australie et en Nouvelle-Zélande le 5 juin prochain. Je pense que ça va arriver un peu partout, mais apparemment il y a encore des packs Mario qui ont du mal à se vendre. Alors, ça devait s'arrêter fin de l'année 2025, mais il y en a encore plein qui sont bradés, tout ça. Et, et puis voilà quoi. Plein de packs Mario, plein de des packs Legends Zelda, j'ai pas vérifié, je sais pas s'il y en a encore, peut-être, c'est possible. C'est des packs de merde, hein, franchement, à part une boîte avec aux couleurs, ça reste des boîtes de merde quoi en fait. Ouais, ça reste des boîtes de merde parce que moi, là c'est vrai que j'ai fait un tour vraiment dans le rétro, les vieilles consoles qu'on les avait achetées, qu'on les achetait à l'époque. Tu déballais la console, t'avais du polystyrène, t'avais la console, les deux manettes, les machins. T'avais deux manettes déjà. Et t'avais le jeu en boîte, là, Altered Beast, tout ça, putain, mais. Ça, ouais, ça c'était des offres intéressantes, tu vois. Et je crois que la Mega Drive n'a même jamais été vendue seule. Peut-être que si. Elle a toujours été vendue avec un jeu. C'était Sonic, Altered Beast. Peut-être la Mega Drive 2. Et encore. En neuvième point d'actualité, donc on a les créateurs de Balatro qui reviennent avec Black Jacket, donc voilà, à voir un jeu mêlant roguelite comme Balatro et deck building attendu en mai 2026. Donc voilà, mais ça sera autour du blackjack. Alors, je connais pas très bien le blackjack, Balatro, bah, c'est autour, on va dire, du poker. Oui, parce que t'as les suites, les carrés, les machins, donc on est vraiment autour du poker, roguelite poker, et là c'est roguelite blackjack. Et bah vu comme Balatro, moi c'est une putain de drogue, hein. Et à la fois c'est passionnant aussi. Ah, je pensais pas, hein, franchement, quand j'avais pris connaissance de ce jeu là, je dis franchement, j'ai regardé ça avec des yeux et certains parlaient d'un jeu exceptionnel, le meilleur jeu de tous les temps, le meilleur jeu de l'année, enfin peu importe. Et en fait, quand tu touches au jeu là et tu te dis putain, c'est quand même pas mal quoi. Mais même quand tu regardes un petit peu le jeu, parce que j'avais dû regarder le jeu, un mec jouer. Et à un moment donné, je me suis dit putain, ça a l'air quand même pas mal à jouer ça. Et je me le suis acheté sur Switch 1 en boîte. Et là, wow, ça fait un peu plus d'un an et j'ai joué quasiment plus de 300 heures en comptant la version Switch 1, Switch 2, un truc de fou quoi. En dixième point d'actualité, donc on a Nintendo France qui dévoile sa nouvelle publicité de présentation de la Nintendo Switch 2 avec un slogan passer au niveau supérieur. Voilà. Pourquoi je parle de ça alors qu'on s'en fout un petit peu quand même aujourd'hui, parce que je pense que la hype Switch 2 elle est passée depuis longtemps. Bah, ça fait un an, j'ai quand même l'impression que la Switch 2 Nintendo n'a pas envie de la vendre. Ils la vendent très très bien. Je dirais ils la vendent énormément. Ils en vendent un pack douillette. Je crois qu'ils ont dépassé peut-être les 16 millions, je sais plus. Bon, peu importe. Ils en vendent plein, mais t'as vraiment l'impression qu'ils n'ont pas envie de la vendre. Passons les Game Key Card, les Nintendo Switch 2 édition, que c'est des cartouches Switch 1. Il y a des jeux, ils ne sortent que sur Switch 1. Les Mario Galaxy compilations ne sont sortis que sur Switch 1. Pourquoi pas sur Switch 2 alors qu'il y a une mise à jour Switch 2. Bref, on a des jeux avec des mises à jour gratuites, d'autres qui sont pas gratuites, et ils ont une Nintendo Switch 2 édition, d'autres ils en ont pas, enfin bref, gros bordel fini. Les jeux Switch 2 Nintendo, c'est des jeux qui sont pas vraiment aboutis pour la Switch 2, qui ont vraiment, on le sent tout de suite, qui ont été créés à partir d'une console de développement Switch 1, et qu'après ils ont fait des modifications, améliorations pour la Switch 2 rapidos, pour que ça sorte. Ça se ressent énormément, et d'ailleurs avec ce jeu là qui va sortir, tu vois déjà une grosse différence quoi. Tu vois déjà la différence.
la Switch 2 en avait vraiment peut-être un peu beaucoup dans le ventre, et Cyberpunk 2077 qui est sorti, un des premiers jeux sortis, l'a démontré, même s'il a été saqué par beaucoup d'influenceurs, Cyberpunk 2077, chose que je trouve un peu incompréhensible. Et oui, si tu compares Cyberpunk 2077 sur un PC gamer de haut niveau, sur la PS5 Pro, avec la Switch 2, évidemment, tu as moins de personnages, tu n'auras pas du tout de ray tracing, tu n'auras pas de ci, tu n'auras pas de ça. Mais les effets de lumière et les reflets non ray tracing étaient juste magnifiques sur le jeu que j'ai joué. J'ai eu l'impression qu'il y avait assez de gens dans les rues. Quand je me baladais à pied la nuit, c'était impressionnant. Évidemment, en voiture, t'avais moins de monde, parce qu'en voiture, ça laguait un peu plus. Bon, ceci étant, j'ai pris un pied terrible sur ce jeu-là, sur Switch 2, car graphiquement, c'était une tuerie, malgré tout, etc., etc. Après, tous les autres jeux, Kirby Rider, c'est vrai que c'était très joli, c'était super fluide. C'était peut-être le deuxième jeu Switch 2 le plus abouti après Cyberpunk 2077, tu vois. Mais les autres, c'est vrai que t'as quoi te poser des questions. Alors oui, tu peux tout détruire dans Donkey Kong Bonanza, gna gna gna. C'est impressionnant, mais graphiquement, ça restait un peu plat quand même. Etc., etc. Donc là, avec peut-être celui-là, là, dont je vais parler en fin de vidéo, peut-être qu'il y aura un vrai changement. Donc c'est vrai que j'ai envie de dire, enfin, ils ont envie de vendre leur Switch 2. Ou peut-être qu'ils attendaient d'avoir des vrais jeux aboutis Switch 2 pour dire, allez, passons au niveau supérieur, notre Switch 2 est fantastique. Alors que ça fait un an, t'as pas l'impression qu'ils ont sorti une nouvelle console en fait. Ouais, bizarre. Donc alors j'ai oublié de mettre l'actualité sur les hausses de prix de la Switch 2 parce que il va y avoir des hausses de prix de la Switch 2 qui ont été annoncées là aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo. Donc à partir du 1er septembre, la Switch 2 va augmenter de 30 € en Europe, et en France va augmenter de 50 $ au Canada, de 50 $ aux États-Unis. Donc c'est pas le même dollar hein, Canada et États-Unis. Et va augmenter, je crois, de 10 000 yens au Japon. Donc j'imagine que c'est dans les mêmes tranches, 30 €, 50 €. Donc la console seule sera vendue prix officiel 499 € au lieu de 479 €. Bon, à sa sortie, moi j'avais eu des prix d'appel à 439 € la console seule au lieu de 479. Et finalement, elle s'est vendue encore récemment à moins de 400 € pour la console seule. Et peut-être 420 à 430 € pour la console avec un jeu des maths. Donc bon, quid, je pense que en septembre, ils augmentent le prix officiel, mais ça sera pas vendu forcément 500 € aujourd'hui. Je pense que tu peux enlever les prix d'appel, les prix machin, tu peux les rajouter en fait. Tu peux rajouter plus 30 € au prix que tu as actuellement. Si la console est descendue, là récemment, je sais qu'à un moment donné, la console seule, elle était à 400 €, voire un peu moins de 400 €, je crois 384 à un moment donné. Tu as eu une offre très agressive. Et bah tu peux dire que tu prends l'offre la plus agressive que tu as vue sur la Switch 2, seule 384 € et tu rajoutes 30 €, et bah ça sera 420 € quoi. Eh oui. Donc rien de bien dramatique. Après, de toute façon, ils peuvent pas interdire les prix d'appel en France. Dans les autres pays, ça marche pas forcément comme ça, mais en France, on est quand même vachement avantagé. Donc, rien de bien dramatique, contrairement à la PlayStation 5. C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion d'en parler, qui ont augmenté leur prix encore et encore. Donc, ils augmentent leur prix encore et encore, et là, bim, merci, au revoir. T'as une console rétro totale physique qui va arriver. Et j'ai décidé de ne plus acheter cette PS5 Pro. J'attendrai éventuellement une PS6 pour faire les... Il y a comme des jeux qui m'intéressent, tu vois. Et bah j'attendrai éventuellement une PS6 si la PS6 a un vrai lecteur physique et revient à un physique pur et dur. Et pas un système où tu mets ton jeu et tu télécharges des données, des données, des données. Même si elles sont sur la galette, je trouve que c'est de la grosse merde et j'ai le droit de dire que c'est de la grosse merde. Les GameKeyCard, c'est de la merde. Les Nintendo Switch 2 édition, c'est de la merde. Les galettes où t'as même le jeu complet à télécharger de la galette sur le machin, ça reste du physique, mais c'est de la grosse merde aussi. Putain, moi je veux des jeux complets sur les putains de supports. Point barre, que j'ai pas à télécharger d'une manière ou d'une autre
fonctionne toujours. Mes CD d'Alice Cooper, des Guns N' Roses qu'on a eu en 90, 91 là, je les ai toujours, ça fonctionne toujours. 91, tu fais le calcul jusqu'à aujourd'hui, tu fais 26 ans, tu mets 9 ans de plus, allez, 35 ans. J'ai des CD qui ont 35 ans qui fonctionnent toujours et qui ont un son fantastique. Quand j'ai fait le comparo, Guns N' Roses, Use Your Illusion 1 d'origine 91, 92 là, 91, ouais 91, à la version remaster récemment, le 2. Donc on a eu le 2 en premier en 91, là le 2 remaster, je peux t'assurer que le remaster, il est légèrement au-dessus, même pas quoi. Le CD d'époque, il claque sa race et la production de ce CD là était fantastique. Il faut savoir conserver ses supports physiques. Tout ce qui est CD, disque et machin, ça se range comme il faut, loin des chauffages, loin des fenêtres, loin de l'humidité, loin des caves, loin des greniers, et ça se range droit. Tu les ranges pas comme ça, les disques, parce que ça se déforme, faut les ranger droit. Les cartouches c'est pareil, c'est très sensible à l'humidité, les trucs comme ça, tous les puces, les composants c'est pareil. Voilà, c'est comme ça. Après il y a des erreurs de production, il y a eu des productions foireuses chez Warner par rapport à des DVD, des DVD de Gilmore Girls. Et bah t'as des trucs qui sont abîmés tout seuls. Parce que c'était des productions foireuses et Warner a fait de la merde à un moment donné. Ils ont grugé là-dessus. Alors que mes premiers DVD c'était des DVD Warner en Snapcase, Tequila Sunrise, tout ça. Et ça, je te dis, ça fonctionne nickel. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du stockage, ça dépend de comment tu en prends soin. Donc de toi. Et ça dépend aussi de qui a produit ça derrière et dans quelles conditions. Et même des grands producteurs comme Warner font de la merde. Donc voilà, je sais pas pourquoi je parle de ça d'ailleurs. J'étais sur l'augmentation de prix de la Switch 2 et je parle de ça. Bon, c'est comme ça. Grosse digression de fou. Donc bah, on va arriver au dernier sujet, Star Fox. Donc je me suis réveillé en pleine nuit la dernière fois, là je joue à Star Fox en édition Switch 2, pleine cartouche. Je dis c'est quoi ça? J'ai dû louper un épisode quelque part. Et en fait à minuit j'avais pas vu, ils ont annoncé 15 minutes avant apparemment qu'il allait avoir un Nintendo Direct à minuit en France. Et ça dépend, bon il y a le décalage hein, donc, mais chez nous c'était à minuit. Et il y a un Nintendo Direct pour annoncer le remake de Star Fox en Nintendo 64 qui était sorti sur Nintendo 64. Ça c'est la version Super Nintendo. Donc je te ferai un gameplay juste après de la version Super Nintendo parce que j'ai pas l'abonnement pour jouer la version 64. Et d'ailleurs je suis même pas sûr qu'elle est sur l'émulateur 64. Surprenante et à la fois énervante. Parce qu'on veut des Nintendo Direct, on veut des conventions, des machins, des bidules, on veut que Nintendo s'implique. Balancer des trucs comme ça, ça a déçu énormément de monde. Il n'y a pas d'effet de surprise parce qu'on a NetTheHead qui avait déjà confirmé qu'il y aurait un Star Fox et compagnie. On a vu Star Fox, enfin certains ont vu Star Fox, ceux qui ont été voir le film. Ils ont montré Star Fox dans le film et tout ça, donc ça confirmait un peu plus les propos, les rumeurs de NetTheHate. Un influenceur qui ne se trompe quasiment jamais. Très très peu en tout cas. Donc il est fort probable qu'on aura le remake d'Ocarina of Time, Zelda Ocarina of Time, cette année aussi également. Certes, c'est des remakes, mais là, avec Star Fox remake, waouh, graphiquement, là, on touche à un jeu qui fait honneur un peu plus, même, voire beaucoup, à la Nintendo Switch Edition. On a un léger cel shading, effet cel shading, avec un côté très semi-réaliste, cel shading, mais aussi poupée creepy des années 80. Dans les shows, t'avais plein de poupées creepy, c'est dans les shows là, con là. T'avais le chat ou je sais pas quoi, et ça fait un mélange un peu de ces poupées creepy par rapport au personnage, avec un petit léger cel shading au niveau du graphisme et tout ça, et un petit côté réaliste mélangé, et ça donne vraiment un truc assez impressionnant de fou quand même. La flotte, tout ça, et même ils sont creepy, comme moi je les trouve assez creepy, le renard et tout ça, et à la fois réaliste, mais c'est un effet très très bizarre pour ceux qui ont connu tous ces marionnettes à la con des fin des années 80, tu vois. Je dirais pas les Muppet Show, mais si on avait des
des émissions comme ça avec le chat, tout ça là, c'était... Bref, mais c'est très joli au final. Voilà, c'est super super joli. C'est un remake, c'est pas un nouveau jeu. Moi je connais pas très bien Star Fox, celui-là j'ai essayé un petit peu, donc c'est apparemment c'est des shoots and up, des shoots and up 3D où t'as des vaisseaux spatiaux et apparemment dans ce Nintendo 64 remake de Star Fox on a des vaisseaux terrestres, spatiaux et sous-marins. Donc ça fait envie. Ouais, j'ai encore dans ma vidéo de vendredi dernier, je disais pas, j'ai pas trop envie d'acheter de jeux Switch de tout à l'heure, vraiment. Bah celui-là me fait assez envie. Après je vais pas me précipiter dessus. Ouais, je sais pas ce que ça vaut, apparemment c'est peut-être très très court. Ça m'a l'air un petit peu lent quand même. Ça m'a l'air un petit peu lent. Mais c'est très beau graphiquement, c'est assez intéressant. Je sais pas ce que vaut le jeu, j'espère qu'on pourra le tester. En tout cas, celui-là me plaît beaucoup. Le peu que j'ai testé, il me plaît assez. Parce que là, on a vraiment du pixel art 3D. Là. Franchement, et c'est vrai que la Super Nintendo était capable de proposer de la vraie 3D de l'époque en pixel art. Là où la Mega Drive, on était sur la fausse 3D avec Outrun, Afterburner ou Hang-On. C'était de la fausse 3D en fait, c'était une superposition de 2D qui allait en avant comme ça, donc ça donnait une fausse impression de 3D en fait. Là, on a du vrai 3D pixel art et c'est tellement joli d'ailleurs, à comparer avec la version Nintendo 64 qui est lissée, c'est des polygones tout moches lissés. Celle-là a énormément de charme, a carrément largement mieux vieilli que le Star Fox Nintendo 64. C'est un truc de fou. Et cette version moderne est tellement jolie que bah, je vais peut-être craquer à sa sortie. Donc il va sortir le 25 juin. Le 25 juin prochain. Au prix de 69 € officiel. Donc ça va baisser peut-être à 59 €. J'espère que ça va baisser un peu plus, moins que 59 €. Donc c'est pour ça que je ne vais pas me précipiter. Généralement tu te précipites en précommande, tu payes 59 € et quelques jours après, boum, ça descend de 5-6 €. Amazon me fait le coup à chaque fois. Bah, je vais attendre un peu, je vais pas me précipiter, mais j'ai pas envie de mettre 60 € dans un jeu comme ça, même Switch 2. J'ai envie de retourner à des prix à 45 €, 50 € pour la Switch 2 aussi, ouais, c'est vrai. Et à des jeux pleins de cartouches pour tout le monde. Voilà, arrêtez avec les jeux de merde, GameKey Card et compagnie. Je reste encore assez virulent, assez rancunier avec Nintendo aujourd'hui, que il me fait énormément envie. Il y a une grosse hype sur ce jeu-là que je n'ai jamais fait. Et j'aime beaucoup cette version Super Nintendo. Mais je suis tellement rancunier avec ce qu'ils m'ont fait avec la Switch 2 là. Ils m'ont bien fait chier pendant un an, ils m'ont pollué mon mood de joueur, de gamer, à un point que je suis trop rancunier là. Je peux plus les blairer Nintendo en fait. Je peux plus les blairer. J'ai plus envie d'être sympathique avec Nintendo. Ils m'ont tellement baisé avec leur GameKey Card là. Ils m'ont tellement saoulé avec leur Nintendo Switch 2 édition. À pas communiquer, à nous prendre pour des cons. Ah, faut pas parler des cartouches 16 et 32 Go parce qu'attention, hein, pourquoi faut pas en parler. Franchement, ils m'ont saoulé. Donc je vais essayer de terminer parce que là, ils sont en train de déménager, je sais pas quoi là. C'est une catastrophe, c'est voisins, c'est pas possible. Donc je sais plus ce que je disais. Bref, il y a une hype et à la fois une rancune. Et je vais te laisser avec un gameplay de Star Fox. Et puis voilà, on se dit à la prochaine et porte-toi bien, porte-toi bien, porte-toi bien, bye bye. Ok, donc nous voici pour une vidéo de gameplay de Star Fox Super Nintendo. Voilà, j'ai arrêté là, c'est vrai. J'ai switché le truc, donc bah écoute, là on a du pixel art là, pixel art 3D. C'est vrai que la Super Nintendo, quand tu vois ça, c'est impressionnant. Parce que ça, c'est la vraie 3D. Tu vois, c'est de la vraie 3D, c'est des polygones, des machins. Alors que si on prend des jeux comme Outrun ou Afterburner, bah c'est des calques de 2D l'un sur l'autre. Tu vois le véhicule qui fait ça, ça reste des... C'est de la fausse 3D. Enfin, je crois. Enfin, oui. Impressionnant quand même, malgré tout. Je préférais quand même, en général, les jeux 2D Mega Drive. Niveau colorimétrie, je pense que niveau couleur, la
Mega Drive, elle en avait plus dans le ventre quand même. Mais bon, ouais. On va jouer. Alors c'est parti. Alors ça c'est pour tirer, ça c'est pour accélérer, freiner, et ce bouton là c'est pour... ce bouton là je ne sais plus. Bon, lâcher la bamba. Et les gâchettes c'est pour... je regarde si tout enregistre quand même. C'est un peu fort. C'est un petit peu fort. Faut pas que je tire sur mes potes. Je sais pas si on peut toucher nos potes en fait. Did you see me? Oui, je te... Bah, oui, je sais pas, je... Je fais un peu de la merde là. Attends, parce que là je fais de la merde. C'est vrai que ça a quand même beaucoup plus de charme, les petits pixels comme ça, que la version Nintendo 64 qui était trop lisse, mais qui restait... Hey, don't be so greedy, d'accord. Sois pas si avare. Faut que je partage les ennemis, c'est ça. Hey, don't be so... Tu veux que je freine? Là, je freine. Accélère. Putain. Ça, c'est des ennemis, ça. Je sais pas qui meurt. Je sais pas si les bâtiments rouges, on doit les éliminer, peut-être pas. Ah merde, j'ai lâché la bombe. La bombe nucléaire. Ah si, c'est... mon pote est là, d'accord. Et là, j'accélère. Le boss. Je me suis pas un peu loupé ici. Ah non, c'est bon, là, il a pris cher. Il doit me rester une bombe là. Là, il a pas pris, là, par contre, il a pas mangé. Oh merde.
c'est franchement, ça c'est du pixel art de fou. Ah, Super Nintendo quand même, c'était des jeux, des vrais premiers jeux en 3D sur Sega, fallait attendre le Mega CD. T'avais Sylphid qui était intéressant. Sylphid c'était intéressant, mais c'était bizarre. C'était bizarre le. C'est même pas de ça. Pourquoi je tire dessus? La vue était assez bizarre en fait. T'étais pas vraiment en vue cockpit, t'étais pas derrière le vaisseau, t'étais. Rock Crusher, ça doit être ça, ces merdes là que je dois détruire. Est-ce que c'était Rock? Putain! Ça doit être des bonus ça. Voilà. C'est quoi ces merdes? Ça rigole pas les gars. On va sauver l'espace. Enfin la galaxie. L'espace. Je sais pas c'est quoi le but de sauver la galaxie des Andros. Ah, j'ai plus de bombe. Voilà, on se calme, on se calme, on se calme, on se calme. C'est quoi ça, cette connerie? Voilà, j'ai mangé cher. J'ai pris cher. J'ai pris cher, putain. Oh là 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 là. Attention, je rigole, je rigole. Piou, 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 piou.
putain, c'est Star Wars, les gars. C'est un truc de... Ah oui, faut que je tourne. Ah ouais, là, je sens que je vais perdre toutes mes vies. Je sens que je vais perdre toutes mes lives. C'est sérieux. Ça. Get lost, you fine. Eh putain, j'ai pas le temps de lire, les gars. Ça c'est quoi? C'est un bonus ou pas? Ah non, ça c'est pas un bonus. Oh putain, là j'ai pris cher. Voilà, j'ai pris cher. Ouais, j'ai pris cher. Voilà, là j'ai... Ah, j'ai mangé cher. Il me faut recommencer. Ah, j'ai à nouveau des bombes. C'est un bonus ça ou pas? C'est un bonus ça. C'est une vie supplémentaire, d'accord. Ça ressemble à un vaisseau, donc c'était une vie supplémentaire. Piou, 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 piou. Ça bouge comme ça dans un vaisseau de toute manière. Petite pompe comme ça fait le ménage. I follow you in. Voilà, faut que j'aille à l'intérieur. Je pense qu'il faut balancer une bombe là. Attention, 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 c'est là, je... Voilà, à chaque fois je me fais... Let's head in. Ouais, mais j'ai plus de shite. Là, j'ai plus de shite, je suis dans la merde. Je vois que dalle. Les gars, je vois plus rien. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Continuez sans moi, les gars. Putain. Bon, on fait toutes les vies, hein. Je sais pas si je recommence là ou tu répètes un peu la même chose. Va te faire foutre. J'ai pas vu la vie.
tirer dessus pour que ça s'ouvre, ok. Putain, à chaque fois je me fais avoir là, cet enfoiré. Ouais, c'est ça, faut tirer dessus pour que ça s'ouvre. C'est du child ça. Non, je sais pas ce que c'est. Je tire doucement. Je me rends pas de tirer. Faut abattre le cœur. Le générateur. Ouais, c'est vrai. C'est quoi cette merde là? Par contre là, vous allez vous calmer hein. Le mec qui cherche à intimider dans son vaisseau là tout seul. Tout de suite, hein, vous allez vous calmer les gars. Vous allez calmer votre joie. Je vais peut-être lâcher un peu tôt ma bombe hein, parce que faut que je rentre. À mon avis c'est le grand final. Oula, du tout. Quoi? Mauvaise perception. Mauvaise perception du décor. La tournée. Pixel art, oui mais... Putain l'enculé. Je suis mal poli. Je suis mal poli de fou. Allez, ouvrez-vous bordel. Je vois le cadavre. Ah, je peux plus bouger là. Là je suis dirigé. Oh, je pilote pas aussi bien. À mon avis, il y aura un final. Oula. Ah ouais, un final à l'intérieur. Si je peux balancer la sauce. Alors attention parce que là faut que je... Ah ouais. J'ai pas l'impression que je aille ici l'ennemi là. Faut que je vise, je sais pas quoi d'ailleurs. Ouais, faut que je vise des côtés parce que là. Ah, ça pique. Terminé. Eh putain, tu vas pas faire con ce début quoi. Là tu recommences au début, hein, Tony. C'est la punition. Alors, apparemment je recommence quand même de bonne heure parce que j'attaque tout de suite une entrée en... Ouais donc il y a quand même un checkpoint quelque part. Là faut que j'aille vers le bas parce que chaque fois je me fais avoir. Je vais garder mes grenades pour le boss final. Ta-ta-ta. Ça rigole pas, je te le dis, hein, Star Fox.
suis bien slamé, les gars. Faut que je pense à freiner, c'est vrai. Oh putain. Ah ouais, merci du conseil. Crack, help me. T'es où? Thanks for the d'accord, c'est bon. J'ai mangé là. J'ai pris cher. Je suis en train de prendre cher. Putain, mais pars-toi, t'es devant moi là. Je réaccélère parce qu'il est devant moi. C'est bon, pardon. J'ai dû lui tirer dessus, mais bon, la case paraît de devant moi aussi. Je suis pas ton pote, moi. Je suis pas ton pote, bordel. Your own business, pas Fox. Ah, j'ai récupéré une bombe. Attends, ah vous êtes là les gars, mais petit devant moi. Ennemi. Je vais freiner un peu parce que... déjà tu vas te calmer tout de suite, j'ai l'ai à peine touché avec ma bombe tout à l'heure. Je suis dans la merde. Ça y est, c'est fini. Bon voilà, terminus, tout le monde descend. Bah, game over. C'est quoi, c'est le chef des méchants celui-là. Bon bah voilà, j'espère que t'as apprécié ce petit gameplay rétro pixel art 3D sur Super Nintendo de Star Fox. Et c'est vraiment très sympa à jouer finalement, mettre des vieux jeux comme ça. Ouais, ça me tente bien ce nouveau Star Fox là, enfin ce remake. Ça me tente assez bien, mais comme j'ai dit, je vais pas me précipiter, on verra bien. Allez, je te laisse, je te dis à la prochaine, bye bye.